Fanatique football, fanatique sport live, fanatique Ligue des Champions, bonsoir, bienvenue dans live ça jeudi. Jeudi c'est mercredi 18 mars, c'est deuxième partie, huitième de finale retour dans la Ligue des Champions. Hier mardi, nous avons gagné 4 matchs qui étaient à l'affiche. Nous avons gagné Real Madrid qui bat Manchester City 2-1, qui qualifié pour les quarts de finale, gagné Arsenal qui qualifié. Gagné une équipe de Paris Saint-Germain qui qualifié et puis gagné Sporting qui qualifié. Jeudi encore on a gagné 4 matchs qui à l'affiche et Barcelone va jouer à 1h45 contre Newcastle qui un match qui était fini 1-1 à l'aller et puis on a gagné Bayern Atalanta à 3h, nous allons gagner Liverpool Galatasaray qui va jouer à 3h et puis Newcastle Tottenham match ça qui va jouer à 3h. Mais dans live ça jeudi là nous allons focus sur l'équipe FC Barcelone qui va gagner pour jouer et contre équipe Newcastle là. Donc match ça fait dans Newcastle. Mais on connaît dans la vie on pas pour comme moi accompagné ensemble avec Childo et Jackinson et rapide fois commencer avec Childo, je dis à me décider commencer ensemble avec Jackinson. Bonsoir Jackinson. Bonsoir Denison, bonsoir Childo, bonsoir aux super branchés sport live. Comme d'habitude nous toujours très contents. Équipe Barcelone 5 fois vainqueur de la compétition, Barcelone qui a couru des titres depuis 2015. Depuis dernière fois avec MSN, Messi Suarez et sans oublier Neymar Junior, une équipe qui a gagné Rakitic, qui a gagné Sta, Xavi était encore là. Son façon pour nous dire que ça fait longtemps que Barcelone n'a pas gagné. Barcelone qui est au rendez-vous, saison passée au fait demi-finale, saison ça tant bien que Malo était qualifié parmi 8 premiers. Il a joué contre l'équipe Newcastle, c'est la troisième fois contre Newcastle. Deux premières fois, c'était une victoire catalane du côté de St. James Park et on match un but partout dernière fois avec un goal de Lamine Yamal. Je ne dis pas en pile, surtout composition probable déjà lancée. Bonsoir Childo. Bonsoir monsieur, bonsoir Jackinson, bonsoir Denilson. Et c'est toujours un plaisir pour me parler de sport, pour parler de football. La Ligue des Champions, c'est la plus prestigieuse compétition au niveau des clubs en Europe. Donc, parler de compétition, ça, et c'est toujours avec des étoiles plein les yeux. Donc, Barcelone à domicile pour recevoir Newcastle. À l'aller, match électrique, match explosif. Côté que dans le duel, il a mangé Barcelone. Côté Newcastle, était vraiment dominateur. Donc, je dis, attendons l'autre match parce que à domicile, je pensais que le Barça va sortir le grand jeu. Et en face, c'est pour des Anglais toujours costauds, toujours solides dans le duel. Même si Barcelone va l'appuyer sur la technicité équipe l'IA avec des techniciens comme Pedri, comme Yamal, et un détonateur comme des joueurs comme Fermin ou Rafinha, et capable de miser sur l'expérience de Robert Lewandowski, troisième plus bon buteur dans la compétition. Donc, monsieur, nous allons aller très rapide puisque déjà 1h18 à 45 équipes. Et deuxième équipe peuple là va jouer et Barcelone il y a équipe principale là chouchou peuple là TV il a qualifié pour les quarts de finale. Il y a quelqu'un qui a baisé. 2 minutes oui. Stress n'a changé de camp. Oui, ça a changé de camp. Et Barcelone qui va aller aujourd'hui. Donc si nous faisons on rappelle de match aller à monsieur nous capable dire et match retour 8e de finale Ligue des Champions ça à côté FC Barcelone a recevoir Newcastle dans Newcastle. C'est un match qui a pile pression, surtout de bord, mais surtout sur FC Barcelone. Il y a un club qui a une grosse histoire dans la compétition ça, et qui a besoin de retourner. Et dans la tête Europe, là, encore, dans la tête Europe, là, remporter le titre encore, puisque la dernière fois qu'il a remporté, c'était 2015. Donc, chaque erreur dans phase là, à partir de 8e de finale là, bon, si a fait finale, il a coûté très cher pour FC Barcelone. Donc, pour Newcastle, c'est une occasion pour montrer que ils arrivent dans l'autre niveau. Donc, ils n'ont pas la même expérience avec Barcelone, ils n'ont pas la même pression, tout. Mais ils ont une énergie, une intensité, ils ont un projet qui vraiment grandit rapide. Donc, contexte à clair, je dis, ils ont une équipe à expérience, à obligation pour gagner, face à une équipe qui gagne ambition pour lui faire surprise, pour créer surprise. Donc, match ça pas seulement sous tactique, donc il a basé sur mentalité, sur gestion pression et puis sur capacité pour prendre bonne décision dans bon moment. Donc, toute bagarre ouverte et question arrêtée, qui est-ce qui va prendre avantage pour passer dans la prochaine phase. Donc, si je place ces balles là, et moi-même avant tout, je vais dire, nous regardons match ça FC Barcelone avec Newcastle. Donc, je vais dire, question avantage là, il pas trop, mais il pas tout de bord, mais il y a un petit crasse sur bord FC Barcelone. Premièrement, Barcelone a une expérience dans le gros moment ça dans UEFA Champions League, il a habitué de jouer match côté pression haut, côté un petit détail qui a fait différence.
Deuxièmement, il y a un joueur qui est capable de contrôler le rythme match, prendre une décision clé dans un moment important. Mais il faut nous dire tout, avantage là, pas totalement et bon, non seulement, il est capable d'aller bon côté Newcastle parce que il y a un joueur qui est capable de faire différence entre tout, il y a une intensité, il y a une pression les joueurs avoir yo faire sous qui donc sous papier FC Barcelone a un petit avantage grâce à l'expérience un gros avantage mais sur terrain oui, mais sur terrain toute bagaille et pour dépendre de l'équipe. Donc c'est ça lié. Donc ça c'est même pour bon côté pour moi-même et avantage aller plus bon côté et Barcelone que Newcastle avec toute sa météo là. Le cas depuis le nous quand réouvert, Barcelone c'est 12 matchs en nous 12 victoires et Barcelone fait goal sur 50 derniers matchs que lui joué à domicile, capable dire la phase élimination directe en Ligue des Champions. Sauf façon qu'on capable dire que Barcelone à domicile c'est toujours une équipe qui toujours fait travailler à domicile, c'est vrai dernier temps ça yo. Remontada que surtout qu'on c'est toujours en déplacement. Lamine Yamal c'est à ton numéro 1 équipe Barcelone, surtout compter sur Robert Lewandowski. Lamine Yamal saison ça qui a un objectif guider Barcelone vers titre. Et guider Barcelone vers titre veut dire automatiquement que le capable de prendre avance tout dans l'obtention ballon d'or. Lewandowski si nous sommes capables de faire goal, je ne dis pas contre l'équipe Newcastle là, c'est 41 équipes que l'a fait goal contre lui en Ligue des Champions. Ça, personne ne va faire en Ligue des Champions. Messi. Personne ne va faire en Ligue des Champions. Côté équipe Newcastle là, le match il n'y a pas de gain, on joue avec Anthony Gordon, qui c'est puis bon buteur. Marc Paille sur la Ligue des Champions saison ça avec 12 goals. Et malheureusement, on n'a pas gagné milieu de terrain brésilien qui c'est Bruno Guimaraes. Mais on est capable de dire équipe Eddie Holland. Il a une très bonne équipe avec Joel Linton, Sandro Tonali et Ramsey dans notre jeu, puis devant Barnes et Gordon et Elanga, c'est trois hommes qui devant pour Marc Paisio. D'après que Marc Paisio vient presque avec toute forme et ban défenseur Mark Burn associé avec Fabien Charles, c'est vraiment du très lourd, du très costaud pour affronter le Barça. Nous attendons un gros match, un match 100 000 à l'heure. Et surtout, équipe Newcastle, là, c'est une équipe très physique. Là, nous avec un pile intensité côté Marc Paisio. Et Chilo, bon, c'est idem. Maintenant, un match qui va être chaud, bouillant et un pile impact physique. Parce que l'Anglais a imposé style jouer de ça. C'est pas une véritable opposition style parce que Barcelone va dans le football jouer de position. Il va gagner possession ballon. Et puis Newcastle lui-même il va aller au contact avec des joueurs qui sont très costauds, qui sont très intelligents tout dans la façon qu'ils récupérer. On joue avec Sandro Tonali, l'Italien sont très bons joueurs qui utilisent pression dans la récupération. Donc c'est pour un bon match de l'ensemble. Et puis sous plan tactique, pour une belle bataille tout entre deux coachs parce que au Barça c'est Flick, nous connaissons et style que Flick imposé, son football très offensif. Côté pour le casser ligno, vraiment chirurgical dans la transition avec des joueurs comme Fermin, comme Yamal, comme Rafinha. Par moment, tu as une possession ballon avec Pedri au cœur du jeu. Pedri, c'est ça lié, c'est très bon conservateur, c'est un joueur qui a un sens de l'orientation du jeu. Donc, ce n'est pas un match sérieux. Coach anglais, c'est Eddie Howe, songez en mars 2025. Eddie Howe est venu premier coach anglais qui gagne en Angleterre depuis 2008. Donc, dans toute histoire Première Ligue, pourquoi j'aime un anglais qui remporte à nos jours. De 92 à aujourd'hui, pourquoi j'aime un anglais qui un entraîneur anglais qui gagne Première Ligue là. Depuis 2008, tout pas j'aime un coach anglais qui gagne aucun trophée. Que ce soit c'est FA Cup, Carabao Cup ou le championnat. Donc Eddie Howe quand même mettait fin à l'hémorragie ça, il t'a pas gagné Liverpool coupe là en 2025. Donc c'est un plus bon entraîneur qui gagne l'autre bon, régularité, le temps de gagner l'équipe ça tout, parce qu'il réussit à construire une équipe solide. Avec Guimaraes, avec Jolinton, Gordon, Murphy, de bons joueurs. Et il fait venir ça attaquant allemand, Walter Madeux qui est très bon, longiligne attaquant, qui fait un pile goal pour eux. Donc, Barcelone doit passer phase ça. Pour qui ça? Parce que le Barça est attendu au tournant. 2015-2026, ça fait 11 ans qu'il a cherché à récupérer une couronne qui est perdue. Et donc, Barcelone connaît que le couple là doit tourner en Catalogne. Mais pour ce faire, il doit accentuer bien mettre joueur bien faire jouer à chita sous capacité potentielle valeur intrinsèque effectif yo gain avec Yamal surtout en ligne de mire et chef d'orchestre qui t'a supposé pousser pour ça vers peut-être le sommet parce que Barcelone besoin de trophée ça fait longtemps que pas capable gagner en Europe donc moi souhaiter que va pas essorer va pas épuiser parce que l'équipe anglaise a vraiment demandé, faut un pile effort aujourd'hui. Un pile effort. Parce que gros problème Barcelone qui cause que dernier temps ça pas capable gagner bon en Europe, c'est vrai que le regarder
équipe flic là, avec ballon, sont très belle équipe, mais sans ballon, c'est une équipe capable de dire qui médiocre. Même si avec retour au sommet de connecté avec Marc Bernal, les premières versions flic là, en équipe Barcelone, Marc Bernal était blessé, ça qui est cause que nous découvrons joueur comme Marc Casado. Mais depuis le Marc Bernal fini là, nous avons la sensation que Marc Bernal prend place en équipe Barcelone, lui apporte solidité. Et au capable de flic tout, défense flic là, Barcelone prend goal presque tout le gens, sous balle arrêtée, sous contre-attaque, sous transition rapide, même si depuis le Marc Bernal fini là, on a la sensation qu'on minimum de sécurité dans le mi-terrain. Est-ce que Marc Bernal, c'est des pièces qui manquent, qui a solidifié l'équipe là, et surtout, il est capable de dire fébrilité défensive que Barcelone gagne sans ballon. Est-ce que Marc Bernal arrive à compenser tout ça et depuis l'heure qu'il est retourné à Childo? Bon, on ne va pas passer ça parce que Bernal est un jeune joueur. Moi, je voulais voir le plus. Parce que dans Barcelone, pour moi-même, en date, on a doué Pedri de Jong. Dans la base pyramide là. Et puis au sommet pyramide là, Fermin, Olmo, on a deux joueurs capables de jouer. Bernal il montre de belles choses. L'année dernière, avant d'être blessé, son bon joueur, Casado tout. Son jeu Casado, à un moment donné, était bien chita dans le projet ça. Mais on a l'impression que genre de compétition, ça, au niveau moment d'expérience, ça fait moi-même préféré, on est avec De Jong dans ce genre de match. Ça, parce que De Jong, nous mettons quand même, son joueur Ajax qui était habitué à genre de joute européenne, ça, que on joue pour Casado Bernal pas gagné. Mais jeune produit bien pur produit Barcelone, je ne pas que au peu pression. Nous sommes avec les Pedro, nous sommes avec jeune Messi, Busquets et Bojan Kirkic. Donc ils ont toujours lancé dans le bain. Dans le rendez-vous, il a toujours fait différence là. Même parce que monsieur capable de potentiel pour Barcelone, surtout dans ratisser ballon aux côtés de Pedri qui puis fin techniquement. Pedri c'est El Maestro, c'est un joueur qui quand même a capacité pour l'élaborer, orienter joueur là, conserver, dicter tempo. C'est le genre de joueur qui incarne le prototype barcelonais. OK, monsieur, composition est déjà disponible et je connais Jackie ou bien Childo pour venir avec composition pour nous. Mais avant tout, monsieur, il est important pour nous de faire un petit rappel de l'histoire qui ça en Ligue des Champions. C'est vraiment important pour nous faire un petit rappel de ça. Donc, je dis à ce n'a pas parlé de FC Barcelone en question Ligue des Champions. Nous avons parlé de une plus grande référence football européen. Pas de doute dans ça. Oui, même si c'est seulement 5 trophées au gain, mais oui, ça a gagné 5 titres dans la compétition. Première c'était en 1992 grâce à qui on belle frappe. L'on dit même c'est 5 trophées au gain. Juventus sont référence. Oui, Ajax sont référence. Juventus gagne 2 titres seulement. Juventus gagne 85 et sans oublier 96. Mais Juventus c'est référence dans qui ça, l'équipe qui perd du plus final, dans qui ça référence en Europe. Juventus c'est l'équipe qui perd du plus final de Ligue des Champions. Donc pas quoi c'est référence dans qui ça. Non, Juventus sont référence. Gros joueur au bail, mais dans la compétition. Dans la Ligue des Champions, il est toujours phénoménal. Premier titre Barcelone de prendre la compétition, ça c'est en 1992. Face à Sampdoria. C'est une belle frappe historique de Ronald Koeman. On faut chiter sur ça parce que le premier titre est toujours historique. Barcelone est toujours une grosse équipe. C'est à Wembley. Un gros projet. Depuis le commencement de l'année, soulevé le 50 ans. Bon, pas mal dans les 50 ans. Depuis là, les 50 ans avec Koubala et Laslo Koubala, il va perdre du final. Luis Suarez était passé dans Barcelone tout dans les 50-60. Ballon d'or 1960. Donc, il a perdu du final dans plein milieu 60. C'est toujours un gros joueur dans le projet ça. Il a perdu du final 86 tout contre Sewa Bucarest. Il va jamais gagner. Et puis Johan Cruyff va débarquer dans la mi-temps années 70, commencer à construire le projet. D'ailleurs, les Johan Cruyff débarquent dans Barcelone. Barcelone, sous 15 ans, il n'a pas gagné la Liga. C'est premier arrivé Johan Cruyff qui peut permettre que l'équipe commence à gagner un trophée. Il ne peut pas gagner Johan Cruyff qui vient comme joueur dans le projet ça tout, qui vient faire que Barcelone bascule dans une autre dynamique. Et puis comme technicien dans l'année 90, monsieur pas construire solide équipe là, Dream Team qui gagne de gros talents là-dedans. Je même citer non yo, Zubizarreta dans les buts. Donc c'est une grosse équipe qui a dominé l'Europe. Ils battent Sampdoria de Viali, de Brésiliens, on a plus gros joueurs brésiliens, puis gros militant terrain brésilien, Toninho Cerezo. Donc belle équipe qui a gagné Roberto Mancini là-dedans. Ils va gagner en finale de Ligue des Champions 92. Équipe Sabral Kaz en 94 parce que ça c'est capé l'autre 4-0 en finale. Avec gros équipe Milan ACA. Donc, monsieur, et après ça, nous sommes capables de dire, en 2006, il était retourné encore. Et Haïti dans la tête Europe là. Donc, en 2006, il est champion avec une belle génération. Il a battu Arsenal 2-1. Arsenal 2-1. Sol Campbell au Vescoa. Oui, tu as Campbell, tu as Ronaldinho, tu as Eto'o. Donc, c'est une belle génération. Après ça, mais vraie domination Barcelone, quand il est venu en 2009. Il est venu en 2009
à 2015. C'est 2009 à 2015. En 2009 avec Pep Guardiola, il a réalisé le premier triplé. Il a battu Manchester United dans la finale. En 2011, il a fait une plus grosse performance dans l'histoire finale. Donc, il a battu encore Manchester United à Wembley. Ouais, à Wembley. En 2015, avec Luis Enrique, il a réalisé un deuxième triplé. Après, il a fini de battre Juventus. Et donc, en général, Barcelone, c'est un club qui est plus régulier dans la compétition. Donc, il y a plus passé 30 participations. Il y a plus passé 200 victoires et puis il y a plus passé 25 fois dans le quart de finale. Donc, il y a un bon dossier contre l'équipe anglaise, ça qui a un avantage, je dis, dans la qualité pour confrontation. Mais après, le groupe de domination, ça, je peux dire que le club là connaît un peu moment difficile avec élimination lourde, un coup défaite 8-2 contre Bayern de Munich, 2020. Remontada et Liverpool, donc tout ça. Et si nous regardons pour Newcastle, donc si nous regardons Newcastle dans la Ligue des Champions, nous ne pouvons pas parler d'une équipe qui a une grosse expérience. Donc, tant que le club européen, mais plutôt, nous avons dit un club qui a construit l'histoire et petit. Newcastle seulement participé 2 fois dans la Champions League dans le format moderne. Première fois, c'était en 1997-1998. Et puis, dernièrement, c'était dans la saison 2023-2024. Donc, dans tous deux cas, ils sont arrivés dans la phase groupe, mais ils n'ont pas arrivé à l'épilogue. Donc, ils ont retourné en 2023. C'est un gros moment pour le club là, parce qu'il était venu après plus passé 21 années, absence dans la compétition. Donc, qualification, ça a été possible grâce à une bonne performance dans la première ligue là, côté ils ont fini dans le top 4. Donc, gagner tout, ils ont un petit détail historique important. Newcastle était déjà arrivé dans la finale ancien Coupe de Club Champion en 1909. Même si c'est une époque qui est très différente avec le football, je dis à nous dit ça. En 1909. Je dis à nouveau investisseurs, avec nos projets qui a grandi, nous avons dit Newcastle a cherché prendre une nouvelle dimension sur scène Europe là. Qui donc contrairement à l'équipe de FC Barcelone, Newcastle, pas une histoire, il n'y a pas une grosse histoire dans la Ligue des Champions, mais il y a une grosse ambition pour écrire et projet pour écrire histoire et chaque match comme ça c'est une opportunité pour faire un pas en plus dans la direction ça. Donc c'était vraiment important pour nous faire un petit retour dans l'histoire Ligue des Champions sur 2 équipes ça. Donc Jackinson et Chido, nous allons aller avec composition équipe pour regarder comment l'équipe est campée. Barcelone qui est à domicile, il va jouer avec le jeune Yohan Garcia dans les buts, très bon portier. En défense à 4, Eric Garcia comme latéral droite, Joao Cancelo comme latéral gauche. Koubassi et Martin, c'est pour les 2 défenseurs centrales. Sont 4-2-3-1. Dans la base pyramide, c'est Marc Bernal et Pedri. Fermin Lopez, en rôle de média punta, très cartista. Sur les côtés, c'est pour Rafinha et Maestro. Rafinha qui a un seul goal saison sans Ligue des Champions. C'est même total goal avec le portier Benfica avec ses turbines. Qui rapport ça gagne? Mon attaquant avec un son fait. Ah mon cher. Et puis devant c'est pas saison passée il fait 13 goals, il était comme buteur avec Seydou Guirassy, saison ça son seul goal en Ligue des Champions. Mais son fait, il faut le dire. Et puis devant c'est pour l'expérimenter, l'attaquant chevronné qui passe de présentation, ça se présente plus, c'est Robert Lewandowski. Jeudi s'il fait goal Jean-Jacques son dit là, c'est pour le 41e adversaire que Liba goal en Ligue des Champions, on a parlé d'un joueur qui a plus que 700 goals en carrière, plus que 100 goals en Ligue des Champions, plus que 100 goals avec 3 clubs différents. Avec Barcelone, avec Dortmund. C'est 103 goals avec Dortmund, Barcelone c'est 115, 344 goals avec Bayern Munich. En termes de statistiques, sont monstres. Donc moi c'est présent si je dis en plus dire un peu le bagage, puisque vous êtes capable de mettre l'autre là, Ferran, même parce que Jean de match ça, il y a un serveur particulier. Donc c'est ça qui fait que coach commence avec M. Jodian parce que il connaît Jean de joueur ça capable de distinguer, décider un match. Donc Jean de match ça c'est des matchs côté que c'est gros joueurs qui décident. Et puis dans même si dernier week-end là, il était vraiment catastrophique devant quand équipe FC Séville parce que il était tellement raté pas mal d'occasions. Parce que ça c'était lui même qui était pour marquer goal victoire pour Barcelone, c'était vraiment très compliqué. Mais retitulariser là montrer que Anti-Flick croit en lui parce que les derniers matchs étaient joués, pas de bon du tout. Capable de mettre le jeu aujourd'hui. Et surtout, gros match, c'est gros joueur. Et Barcelone, pour la fois, c'est plus loin. Il a besoin de Robert Lewandowski qui est lucide dans le gros rendez-vous. Et surtout, les derniers matchs que je contre l'équipe Newcastle qui était vraiment bousculé. Et seulement pénalité a été fait, qui sauvé dans le match. Parce qu'à la mi-temps, Barcelone finit première mi-temps sans tir cadré contre Magpies du côté de St. James Park. Et puis, du côté anglais, c'est un 4-3-3. Aaron Ramsdale, balle dans les buts. Très bon portier qui était national. C'est pas l'un défense à 4 qui rentre Trippier comme capitaine, anglais ancien de l'Atlético.
Il va gagner en défense et Malik Chow, il va gagner solide garçon, longiligne défense Dan Burn. Et puis à gauche, c'est pas Lewis Hall. Ce sont l'autre géant garçon. Lewis Hall qui te met la Yamal dans la poche li et bonhomme soit rentré la Cali finalement la Yamal sauvé Dans l'autre jeu, c'est pas le gros garçon d'équipe ça. Brésilien Jolinton que Brésil pas relé pour match mois de mars. Pas le Sandro Tonali, le nouveau Pirlo. Non, Milan c'est qu'on sort de l'île. Bon, qu'on sort de l'île dans Milan c'est amis. Il va me dire non. C'est le nouveau Pirlo là dans Milan c'est Jackie par contre. Jackie par contre. L'on Pirlo là el professeur Andrea Pirlo. Je vais passer de présentation qui te fait Inter qui rejoint Milan c'est que Ancelotti va le mettre dans la position qui presque devant défenseur qui fait gros carrière que nous connaissons qui mène l'Italie vers le titre de champion du monde tout le monde passe pour Gosso pour Gosso contre l'Allemagne tout le monde soit épopée dans les affaires Ligue des Champions avec Milan AC et avec Juventus de Turin que le conduit en finale 2015 3 fois meilleur joueur championnat Pirlo son gros joueur top 3 balles songez Jean Milan c'est ça son braquage ça son braquage Jean Juventus récupérer Pirlo non Milan c'est son braquage parce que Milan c'est voué l'aller pour pas bon et puis il finit 3 fois meilleur joueur championnat d'Italie comme il dans Juventus. Donc son immense talent mais Tonali son bon joueur Maralan Pirlo le Tonali mais le nouveau donc Jolinton Tonali Ramsey c'est pour le milieu de terrain devant c'est pour Anthony Elanga qui sont suédois anciens joueurs Manchester United l'année dernière qui était Nottingham Forest à gauche c'est pour un autre bon joueur c'est Avi Barnes et puis devant qui débuteur contre Barcelone dans match 2-1 et puis sur le fond d'attaque sur le fond d'attaque malheureusement c'est Gordon pour que ça me dit malheureusement joueur ça tellement intelligent tellement tonique, supersonique comme ailier, mais je veux dire que sur le fond d'attaque, je pense que c'est peut-être son coup stratégique. Là, on connaît que défense personne prend très très haut souterrain et vitesse, vélocité Gordon capable de faire parler la poudre. Donc c'est 10 goals saison ça dans la Ligue des Champions. C'est pas les moindres. 10 goals en Ligue des Champions, c'est énorme. Il y a des joueurs ces chiffres ça ils atteint le meilleur buteur de compétition tant que Kaka par exemple. Donc 10 goals c'est énorme. On parle de Kaka 2007, elle a gagné ballon d'or 2007. Kaka fait 10 goals là monsieur, c'est un gros bagarre oui. C'est la première fois ça a été fait oui. C'est la première fois on joue dans une saison dans la Ligue des Champions, il fait 10 goals, il finit meilleur buteur, meilleur joueur et meilleur joueur. Donc première fois ça c'est ton carré non et puis tout le monde a fait 13, 14, 17. Tout le monde a match contre Manchester United là, Old Trafford Matsal perdu 3-2. Mais le match retour là, on gagne 3-0 et puis le final là 2-1 qui chavire avec Patrice. Yo prend revanche ça après un miracle d'Istanbul là, il était gagné du côté d'Athènes avec Milan qui était gagné cette fois-ci Liverpool avec 2 goals de El Super Pipo Inzaghi. Donc monsieur le arrivé déjà 1h39 et ça ne passe pour match jeudi là. Est-ce que possession a gagné avantage à bail qualification jeudi qui précis? On a toujours une possession, mais possession, c'est qu'ils sont faits ensemble avec lui. Non, mais qui est-ce qui a l'avantage? Possession pressing, non. Barcelone joue au football de possession et Newcastle joue au football pressing, la pression. Moi, mes phrases, Goutti te dit dans l'émission de Chinglito, on a toujours un ballon, mais qui sont faits ensemble avec lui. Si tu fais un ballon, on va jouer de manière horizontale. On ne peut pas jamais aller en profondeur vraiment. On ne peut pas jamais aller de manière verticale. C'est juste une masturbation footballistique. Pas rien qu'à fait. Comment est le Jackinson? Masturbation footballistique. Pas rien qu'à fait. C'est aller normalement, et Jacques-Diego dit, on ne peut pas faire tout vous. Ou il veut en bas ou danser, on pas jamais tirer, c'est comme danser avec sa sœur. C'est comme danser avec sa sœur. Mais quand même, il faut que Barcelone décide qui ça l'a fait. Regardez match et Newcastle l'autre jour, on va poser cette question. Est-ce que Newcastle est capable de reproduire la même qualité de match ça? Est-ce que Barcelone est capable de prendre le même pressing que tout fait que Barcelone? C'est vrai que Barcelone a ballon, mais on pas jamais capable de arriver inquiéter défense équipée Newcastle là, surtout on est capable de dire arrière latéral gauche là, qui était clairement minoté la Yamal. Et Naptan Bonoué qui sait que la Yamal et Pedri est capable de faire jouer jeudi. Rafinha il faut qu'il tirer épingle du jeu la Ligue des Champions. Surtout dernier match il a fait 3 goals, 2 pénalités c'est vrai et puis ils ont capable de contre équipe FC Séville. C'est bien pour mental, c'est bien pour moral. Surtout saison passée. Gros Barcelone qui arrive en demi-finale de la Ligue des Champions et championnat d'Espagne, c'est avec un très gros Rafinha. La Yamal saison ça il était coffre déjà. Rafinha qui triplé contre FC Séville, n'espère ça c'est capable de bon augure pour lancer machine catalane cette fois-ci qui visait capable de titre en Ligue des Champions en cas de qualification, il a qualifié pour les quarts de finale, surtout en quart de finale c'est un gros morceau, tu es capable lorsque Choni Ross
entre guillemets qui cap sur Paul Scholes qui déjà mis au Ou dehors. Tottenham. Qui déjà mis au dehors dans Copa del Rey là. Bon, ou tu as parlé de possession, est-ce que Possession, tu est-ce que c'est possession ou bien c'est pressing, non? Comme by match jeudi. Bon, nous-mêmes comme puristes, nous toujours favoriser beau jeu parce que nous mettons quoi même, monde qui aime le football, il est toujours fanatique équipe qui a joué belle jouette. C'est ça que fait Brésil, Argentine, gros pays, il y a plus fanatique. Donc, je pense que possession pas toujours fait différence. J'ai deux exemples dans la tête moi, c'est Man City face Real Madrid, 18 corners, De Bruyne enragé, grosse performance et puis au final City pas gagner Real pour qualifier. Ça a montré clairement que l'équipe City a une limite parce que capable de 18 corners, on le considère sous balle arrêtée parce que 10% de goal fait dans le football. 18 corners, c'est un gros problème avec l'équipe Guardiola. On équipe football, pas qu'on doit jouer 14 ou 15 corners, c'est qu'on pas qu'à scorer. Mais c'est Arsenal qui joue 18 corners, Real prend 12 goals. Et puis, deuxième exemple, c'est un match d'antan. C'est États-Unis-Angleterre, Coupe du Monde 50. 85% de possession de balles pour les Anglais. Et ce sont les Américains qui l'emportent avec un goal de un Haïtien, Joe Chance. Donc, vous êtes capable de gagner 100% possession de ballon même, mais vous ne pouvez pas gagner. Ou pour un goal son contre, et vous ne pouvez pas capable de renverser. Match retour, c'est Inter-Barcelone. Inter-Barcelone, match retour. Match retour. Donc, monsieur, match a démarré jeudi là. Qui est-ce nous pensons capable de faire différence là jeudi là pour FC Barcelone? C'est là Yamal ou bien Rafinha. Ou bien Lewandowski, je mettais le doute parce que il ne va pas faire différence dans balle au pied, dans façon qu'il va enquiquiner défense adverse là, mais son buteur est maniaque. Il a besoin les miettes pour que le cap score. Ouais, monsieur pas besoin de l'occasion pour le sacrifier l'équipe adverse là. Donc il est capable dans Jacques Avini de Pedri tout. Même parce que l'homme à surveiller, c'est surtout Lamine Yamal, qui aujourd'hui appelé à faire la différence parce qu'on parle de l'un des meilleurs joueurs au monde. Pour un peu le monde, c'est numéro 1. Donc, il connaît genre de match capable d'entrer dans la légende. Pour même qui numéro lié. Qui numéro lié dans le football ou dans Barcelone? Non, dans le football. Non, il n'est pas numéro 1. Qui ça a mal fait dans le football? Qui est-ce qui est numéro 1, je dis qui est-ce qui est numéro 1 dans le football? Dembélé qui est ballon d'or. Parce que Dembélé fait beau défi en Europe. Ça arrive. Qui défi il y a mal les Ça arrive. Ou qu'il a ballon d'or ou pas numéro 1? Ça arrive, mais ou à titrer. Non, mais ça arrive souvent ou qu'il ballon d'or pas numéro 1. Mais ou à titrer. Par exemple, 2005. Et 2006 par exemple, Cannavaro a un ballon d'or. Par contre, mais nous connaissons pas les joueurs numéro 1. Mais par exemple 2000, Figo a un ballon d'or. C'est pas même cas de figure là. C'est même cas de figure. Dembélé pas Cannavaro. Parce que Dembélé fait équipe Ligue 1. Dembélé fait équipe Ligue 1. Qui est-ce qui est Ligue des Champions, il est meilleur joueur Ligue des Champions. Non, il est meilleur joueur Ligue des Champions, il est champion Ligue des Champions. Les ballons d'or, les ballons d'or, mais je dis à la question, non, Dembélé pas numéro 1. Mais joueur monde. Depuis la saison commencé. Oui, c'est Dembélé pas numéro 1. Si c'est depuis la saison commencé, mais même la sélection par là, pas numéro 1. Numéro 1, c'est numéro 1 partout. Si la sélection pas numéro 1, pas numéro 1. Monsieur, vous me placez deux mots sur ça. Qu'est-ce qui numéro 1? Il y a mal pas numéro 1 dans le football pour moi pour un pile raison. Moun qui numéro 1 dans le football, c'est moun qui fait plus gros défi. Qui ça a mal fait dans le football déjà? Les Coupe d'Europe. Sinon, je ne sais pas quel numéro 1. Non, quel numéro 1 quand même. Qui est? Si tu as parlé de moun qui a de couronne dans main ou bien trophée dans main qui distingue, c'est Dembélé. Si tu as parlé de saison en cours, il va y avoir mal tout. Ah oui, que je dis Mbappé, de loin meilleur que Yamal sous saison ça. S'il pas Dembélé Mbappé. S'il pas Dembélé Mbappé. Mais Yamal capable de finir meilleur joueur saison. Il est capable de meilleur joueur Liga, il est capable de meilleur saison. Le cas des saisons passées avec saison ça, la Minia a une nette progression. Nous avons presque une minute là. Ouais, une minute. Donc, monsieur, nous allons aller. Et nous connaissons bien fait ça. Combien de matchs a fini jeudi? Neymar dit c'est 3-1, victoire Barcelone, doublé Rafinha, un goal de Yamal. C'est pour Neymar et pour vous-même. Pour moi-même, parce que Barcelone est capable de gagner un match. Barcelone a pris un goal. Moi, c'est Barcelone qui a gagné un match. Barcelone de jouer un goal. 3-2. Moi, c'est Gordon a scoré pour Newcastle. Pour Barcelone, bon, pas tous les deux, même parce qu'il a fait un goal Newcastle. Pour Barcelone, c'est moi Yamal buteur, moi Rafinha buteur, moi Lewandowski buteur. 3-2. Pour moi, 4-1. 4-1 pour victoire Barcelone. 3-2 Bushido, 4-1 victoire Barcelone, même pour moins 2-0. À la mi-temps, à la mi-temps, nous avons retourné pour à la mi-temps, nous avons retourné pour la donc et nous avons quitté Mounio à suivre match Barcelone-Newcastle. Qui donc, les amis, et nous allons aller et nous jouons à la mi-temps après premier mi-temps Barcelone et Newcastle. Donc merci Thibaut, merci Jackinson, nous croisons tout à l'heure pour
pour l'autre live de sport. Newcastle. Merci Wonder, Para dejar todo cap listo en la clairé nous. previa, en el arco Merci Ramsdale, tout. en el fondo Hulk, Brahms, Dia junto a Trippier, en la mitad de cancha Tonali con la 8, el italiano Joelinton y Ramsey, y arriba por la derecha